Dans les coulisses, une nouvelle génération d'armement russe de haute technologie s'apprête à prendre son envol et elle est plus dangereuse que tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Nous allons décortiquer les logiciels de pointe, la furtivité fantomatique et la puissance de feu insensée qui définissent la prochaine décennie des conflits. Mais lesquelles de ces machines sont les véritables prédatrices absolues? Dans cette vidéo, nous allons le découvrir en explorant le top 10 des drones militaires russes du futur les plus puissants. Le champ de bataille de demain est déjà là et il bourdonne juste au-dessus de nos têtes. On ouvre notre compte à rebours à la 10e place avec le BAS 200, un drone qui ressemble à un hélicoptère de loisirs, mais qui est en réalité un élément vital de la future machine militaire russe. Oubliez les avions à voilure fixe une seconde, parce que cette bête à voilure tournante apporte quelque chose de complètement différent. Avec un poids maximal au décollage de 200 kg, il est assez léger pour être transporté facilement, mais assez puissant pour emporter une charge utile de 50 kg. Imaginez transporter une personne supplémentaire faite entièrement de capteurs et de caméras de haute technologie. Il peut voler à des vitesses allant jusqu'à 160 km par heure et atteindre une altitude de 3900 mètres. Ça signifie qu'il peut se tenir haut dans le ciel, complètement hors de portée du regard, à observer et écouter. Vous imaginez une forêt enneigée où cet engin se planque, il est pratiquement invisible. Pourquoi un drone hélicoptère est-il si utile? Parce qu'il n'a pas besoin de piste. Il peut décoller d'une petite clairière dans une forêt ou depuis l'arrière d'un camion en mouvement. Les forces russes prévoient de l'utiliser pour tout, de la surveillance des frontières à la désignation de cibles pour des armes plus lourdes. Et en parlant d'armes plus lourdes, il faut absolument que vous restiez jusqu'au numéro 1 de cette liste, parce que c'est ni plus ni moins qu'un char volant. Mais n'anticipons pas, le BAS 200 teste les eaux du vol autonome, prouvant que parfois, les grandes choses se présentent dans de petits emballages tournoyants. Ça ressemble à un film de science-fiction, peut être, mais c'est bien réel. Au fait, si vous regardez depuis votre téléphone, pensez à laisser des points d'enthousiasme à la vidéo. Ça nous aide vraiment à créer de nouveaux contenus chaque jour. On passe directement à la 9e place et on monte d'un cran dans le danger avec le termite. Si le drone dont on vient de parler était les yeux de l'opération, le termite en est clairement les poings. Imaginez prendre un drone hélicoptère standard et décider qu'il doit faire exploser des choses. C'est exactement ce que les ingénieurs ont fait ici. Cet engin est lourdement armé et conçu pour traquer. C'est un drone d'attaque de type hélicoptère qui peut emporter des missiles à guidage laser, ce qui en fait une menace très sérieuse pour les véhicules ennemis au sol. Vous vous demandez pourquoi utiliser un drone hélicoptère lent pour une attaque? Eh bien, tout tient dans sa capacité à faire du vol stationnaire. Le termite peut se cacher derrière des arbres ou des collines, surgir dans le ciel, tirer ses missiles sur des cibles à plusieurs kilomètres et redescendre, se mettre à couvert avant même que quiconque sache ce qui vient de se passer. Il fonctionne avec un haut niveau d'intelligence artificielle, ce qui signifie qu'il peut acquérir des cibles par lui-même pendant que l'opérateur humain se contente de donner l'autorisation finale de frapper. Vous avez déjà joué à un jeu vidéo où l'ordinateur fait tout le travail de viser à votre place? C'est le termite dans la vraie vie. Il est conçu pour opérer dans des zones où envoyer un pilote humain serait bien trop dangereux. Et souvenez-vous de ce que j'ai mentionné sur les choses qui deviennent encore plus folles. Attendez qu'on parle des drones en essaim qui arrivent au numéro 8 et 6. Vous ne voudrez vraiment pas rater ça. À la 8e place de notre classement arrive ce qu'on pourrait appeler le cauchemar absolu, l'Isdélié 53. Maintenant, vous avez probablement déjà entendu parler de drones kamikazes ou de munitions en maraude, mais là, on franchit un cap terrifiant. L'Isdélié 53 fait partie de la célèbre famille Lancet, mais il apporte une nouvelle astuce terrifiante sur le champ de bataille. On parle d'intelligence en essaim. Au lieu de voler seuls, ces drones sont lancés en groupe depuis un lanceur à tubes multiples. Une fois en l'air, ils ne foncent pas
aveuglément en avant, ils communiquent réellement entre eux. Si un drone repère un groupe de chars ennemis, il en informe tous les autres drones de l'essaim. Ils se répartissent alors les cibles automatiquement, s'assurant qu'aucun des deux drones ne se sacrifie sur le même char pendant qu'un autre s'échappe. C'est comme une meute de loups robotiques chassant ensemble. Vous imaginez lever les yeux au ciel et voir un filet coordonné d'explosifs foncer droit sur vous? Imaginez être un soldat au sol. Vous entendez un bourdonnement, mais ce n'est pas un drone, c'en est 20. C'est absolument terrifiant. Et le plus dingue, c'est à quel point ça paraît simple. Ils se replient dans des tubes compacts et peuvent être transportés par un seul petit camion. Quand ils sont tirés, leurs ailes se déploient d'un coup et ils commencent leur chasse mortelle. Ce type de technologie change complètement notre façon de concevoir l'armure et la défense. Au fait, si vous aimez ce décryptage des technologies militaires du futur et que vous voulez en voir plus, pensez à vous abonner à la chaîne. On publie de nouvelles vidéos chaque jour pour vous tenir informé des machines les plus incroyables de la planète. Pour revenir à l'Isdélier 53, cette capacité en essaim signifie que les défenses aériennes traditionnelles pourraient tout simplement être submergées. Au numéro 7, on a le Corsair, un drone qui ressemble un peu plus à un avion traditionnel, mais qui est bourré de secrets modernes. Pendant que les essaims et les hélicoptères font les gros titres, le Corsair est lui le cheval de bataille fiable des futures forces armées russes. Avec un poids d'environ 200 kg, ce drone tactique de reconnaissance et de frappe est conçu pour l'endurance et la précision. Il peut voler à des vitesses d'environ 200 km/h, ce qui revient à conduire une voiture de sport sur une autoroute déserte, sauf que ça se passe à des milliers de mètres dans les airs. Sa mission principale est de rester en vol jusqu'à 10 heures d'affilée, scrutant continuellement le sol en dessous avec des caméras haute résolution, des capteurs infrarouges et des radars. Vous avez déjà perdu vos clés et souhaitez avoir un oiseau dans le ciel pour vous aider à les trouver? Le Corsair peut repérer un véhicule ennemi caché dans une forêt dense à des kilomètres de distance. C'est comme avoir un détective privé dans le ciel. Il est conçu pour transmettre des données en direct et en temps réel directement aux unités d'artillerie, rendant leur frappe incroyablement précise. Mais ce n'est pas qu'un observateur passif. Si le Corsair repère une cible de haute valeur et qu'il n'y a pas le temps d'attendre l'artillerie, il peut emporter ses propres petits missiles guidés pour terminer le travail immédiatement. C'est le mélange parfait entre l'éclaireur et le sniper. Et accrochez-vous bien, parce que si vous trouvez le Corsair impressionnant, le gigantesque drone en aile volante qui attend à la 1 place va vous souffler la tête. Le Corsair est destiné à être produit en grand nombre, envahissant les cieux au-dessus du champ de bataille tactique pour s'assurer qu'aucun mouvement ennemi ne passe inaperçu. On s'écrase à la 6e place avec le Molniya, et c'est là que les choses commencent à devenir vraiment science-fiction. Le nom se traduit littéralement par éclair, et c'est parfaitement trouvé. Le Molniya n'est pas conçu pour décoller d'une piste comme un avion normal. Au lieu de ça, ce sont de petits drones rapides, conçus pour être largués depuis un appareil mère plus grand, comme un avion cargo lourd ou un chasseur. Imaginez un seul grand avion volant au-dessus des nuages, ouvrant soudainement ses soutes et libérant une nuée de 50 drones plus petits. C'est le système Molniya. Chaque drone mesure environ 2 mètres de long et ils volent ensemble en essaim hautement coordonnés. Vous avez déjà vu un vol d'oiseaux changer de direction tous en même temps, d'un seul coup? Imaginez maintenant ces oiseaux faits de métal et portant des explosifs. Pourquoi voudrait-on larguer des drones depuis un avion? Parce que ça étend considérablement leur rayon d'action. L'appareil mère fait le gros du travail, les transportant près de la zone de danger, puis les libère pour faire le sale boulot. L'essaim Molniya peut être utilisé pour dérouter les défenses aériennes ennemies, agissant comme des leurres qui font s'allumer les écrans radars de fausses cibles. Ou bien, ils peuvent être armés d'explosifs et effectuer une frappe synchronisée massive. Vous pouvez deviner ce qui se passe quand un système de défense aérienne voit soudainement 50 cibles approcher à la fois. Il panique. Le système est submergé et pendant qu'il essaie d'abattre les drones Molniya bon marché, les vrais missiles peuvent se faufiler sans être détectés. C'est une stratégie brillante et terrifiante à la fois. On parle d'un ciel rempli de robots, agissant
avec une seule et même ruche mentale. Vous êtes toujours avec moi? Parce qu'on entre officiellement dans le top 5. Et la taille de ces drones est sur le point d'augmenter de façon spectaculaire. On ouvre la deuxième moitié de notre classement à la 5e place avec le Sirius Inocodes RU. Là, on parle vraiment de grosse cavalerie. Si les drones précédents étaient des poids légers, le Sirius est lui un boxeur poids lourd. C'est un énorme drone de frappe bimoteur conçu pour des missions de longue endurance. Son poids au décollage est d'environ 2000 kg, ce qui le rend 10 fois plus lourd que le Corsair dont on a parlé tout à l'heure. Avec une envergure qui rivalise avec celle d'un petit avion de ligne, le Sirius est conçu pour rester en l'air plus de 20 heures d'affilée. Pensez-y. Il peut décoller, effectuer une mission pendant presque une journée et une nuit entière et revenir sans que le pilote ait jamais besoin d'une pause café. On parle de suffisamment de carburant pour aller de Londres à Rome et en revenir. Il est conçu pour emporter une charge utile lourde allant jusqu'à 300 kg, ce qui signifie qu'il peut larguer de grosses bombes non guidées ou lancer de lourds missiles guidés. Il ne se contente pas de chercher des cibles, il détruit activement des bases militaires et des lignes d'approvisionnement. Le Sirius Inocodes RU dispose également de communications satellitaires avancées, ce qui signifie que l'opérateur pourrait être assis à 5000 km de là, dans un fauteuil confortable, pendant que le drone survole une zone de combat. Vous avez remarqué un schéma récurrent. L'avenir du combat, c'est de tenir l'être humain le plus loin possible du danger réel. Et on n'est qu'à mi-chemin de notre compte à rebours. Si vous pensez que 2000 kg, c'est imposant, attendez d'entendre les chiffres délirants des 3 derniers drones. Le Sirius est destiné à devenir l'épine dorsale de la flotte de drones de frappe lourde, assurant un soutien aérien continu aux troupes au sol sur de vastes distances. On glisse jusqu'à la 4e position avec le Helios, et cette machine est un véritable titan des airs. Quand on parle du Helios, on doit parler d'échelle pure et d'altitude. C'est un drone haute altitude, longue endurance, ou comme l'armée l'appelle, un drone HAL. Il est conçu pour être un système aéroporté d'alerte et de contrôle, essentiellement un gigantesque radar volant. Le Helios pèse environ 5000 kg et dispose d'une envergure massive de 30 mètres. Pour vous donner une idée, c'est aussi large qu'un terrain de basket professionnel. Pourquoi a-t-il besoin d'ailes aussi grandes? Pour pouvoir voler à des altitudes extrêmes, jusqu'à 11 000 mètres, là où l'air est raréfié et la résistance faible. Depuis là-haut, le Helios peut rester en l'air pendant un incroyable 30 heures. Il tourne tranquillement à la lisière de la stratosphère, utilisant son puissant radar pour scruter en profondeur le territoire ennemi. La quantité de données que cet engin collecte est proprement hallucinante. Il peut repérer des aéronefs ennemis, suivre des navires en mer et surveiller des mouvements au sol depuis des centaines de kilomètres. C'est comme avoir un œil omniscient dans le ciel, qui voit tout et n'oublie rien. Et, petite pause, si vous êtes impressionné par la taille gigantesque et la technologie dingue de ces géants volants, pensez à liker la vidéo. Ça ne prend qu'une seconde, mais ça dit à l'algorithme de pousser notre contenu vers plus de fans de technologie militaire comme vous. Pour revenir au Helios, vous vous demandez pourquoi il ne porte pas d'armes. Parce que l'information est son arme. En transmettant des données radar aux chasseurs et aux systèmes de missiles au sol, le Helios rend toutes les autres armes de l'armée russe 2 fois plus meurtrières. On entre dans notre top 3 avec l'Altus RU, et c'est là que les frontières entre un drone et un bombardier traditionnel s'effacent complètement. L'Altus RU est un drone de frappe lourd qui prend tout ce qu'on a appris sur le Sirius et le pousse à son paroxysme. On parle d'une machine avec un poids au décollage de 6000 kg. C'est une bête bimoteur gigantesque conçue pour traverser des continents. Il dispose d'un rayon d'action opérationnel stupéfiant de 10 000 km. Ça signifie qu'il peut décoller de Moscou, voler jusqu'aux côtes de l'Afrique, accomplir une mission et revenir sans avoir besoin de se ravitailler en carburant. C'est complètement dingue, non? Il est lourd, il est menaçant et il n'a pas besoin de dormir. Et il ne se contente pas de voler en prenant
des photos. L'Altus RU peut emporter jusqu'à 1000 kg d'armement. C'est 1000 kg de bombes guidées, de missiles anti-navires ou de missiles de croisière dissimulés sous ses ailes. Ce drone est conçu pour frapper des cibles de haute valeur, profondément derrière les lignes ennemies, neutralisant des centres de commandement, des ponts et des systèmes de défense aérienne. Vous vous souvenez quand j'avais dit que le top 3 allait vous en mettre plein la vue? Je n'exagérais pas. Imaginez être un opérateur radar et voir cette immense signature sur votre écran pour réaliser qu'il n'y a aucun pilote à bord susceptible de se fatiguer ou d'avoir peur. C'est un robot bombardier, volant et implacable. L'Altus RU est conçu pour la guerre stratégique, modifiant l'équilibre des forces sur de vastes régions. Il apporte un niveau de portée et de puissance de feu qui n'était auparavant possible qu'avec d'immenses avions bombardiers pilotés. Mais aussi puissant que soit l'Altus, il reste un aéronef d'apparence conventionnelle. On arrive à la deuxième place avec le Grom et ce drone semble tout droit sorti d'un jeu vidéo cyberpunk. Le mot Grom se traduit par tonnerre et c'est le nom parfait pour cette machine rapide, furtive et incroyablement agressive. Contrairement aux drones lents et volant à haute altitude dont on vient de parler, le Grom est conçu pour voler vite et bas aux côtés des chasseurs pilotés. C'est ce que l'armée appelle un ailier loyal. Imaginez un pilote humain aux commandes d'un chasseur furtif avancé avec 3 ou 4 drones Grom volant juste à ses côtés. C'est le sidekick ultime. Le pilote humain contrôle les drones par la voix et son casque. S'ils entrent dans une zone dangereuse truffée de missiles anti-aériens, le pilote peut envoyer les drones Grom en avant pour neutraliser les radars, absorber les tirs ennemis ou larguer des bombes, gardant le pilote humain parfaitement à l'abri. Le Grom pèse environ 7000 kg et peut voler à des vitesses approchant les 1000 km/h. Il dispose d'une soute à armes interne pour préserver son profil furtif, ce qui signifie qu'il cache ses bombes dans son ventre pour que les radars ennemis ne puissent pas les détecter. Il peut emporter jusqu'à 2000 kg d'explosifs. On parle d'une puissance destructrice massive, se déplaçant à une vitesse proche de celle du son, complètement indétectable. Vous commencez à comprendre pourquoi c'est le numéro 2. Le concept d'un ailier robotique révolutionne complètement le combat aérien. On n'affronte plus un seul chasseur, on affronte toute une escadrille de robots furtifs et coordonnés. Mais même le Grom a un grand frère. On est enfin arrivé au bout de notre compte à rebours. Enfin, pour décrocher la couronne à la 1e place, voici le légendaire 70 Okhotnik B. Son nom se traduit par le chasseur et cette machine représente le pinacle absolu de l'ingénierie russe en matière de drones. C'est la menace de niveau final. Oubliez tout ce que vous savez sur les avions standards parce que l'Okhotnik B est une pure aile volante. Pas de queue, pas de fuselage, juste une seule et massive aile lisse en forme de boomerang. Cette conception le rend incroyablement furtif, quasi invisible pour les systèmes radar ennemis. On dirait un vaisseau spatial planant dans le ciel. Mais c'est sa taille qui coupe vraiment le souffle. Le 70 Okhotnik B a un poids au décollage d'un incroyable 20 000 kg. C'est plus lourd que la plupart des chasseurs pilotés. Il est propulsé par un seul et puissant réacteur qui le pousse à des vitesses de plus de 1000 km/h. Ce drone est conçu pour pénétrer l'espace aérien le plus défendu de la planète, larguer jusqu'à 3000 kg d'armes de précision et disparaître avant même que l'ennemi sache qu'il est sous attaque. Vous vous souvenez quand j'avais demandé d'imaginer un char volant au début de la vidéo? Le voilà. Il est conçu pour opérer en tandem avec les chasseurs furtifs de 5e génération, agissant comme une pointe de lance invisible. Le pilote humain reste en retrait pendant que le chasseur passe à l'attaque. Il est complètement autonome, capable d'utiliser l'intelligence artificielle pour naviguer, sélectionner des cibles et exécuter des frappes sans intervention humaine si la liaison de communication est brouillée. Et voilà les amis, c'était bien les 10 meilleurs drones du futur des forces armées russes. Laquelle de ces machines vous a vraiment impressionné? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir encore plus de classements comme celui-ci.